Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 3, on va dire, de cette présentation de la bêta de Pillars of Eternity de Deadfire. Alors bon, que se passe-t-il du côté de Pillars? Troisième version, donc c'est-à-dire que là c'est la troisième version de la bêta. J'avais dit, de toute façon, je ferai une vidéo par version jusqu'à la sortie du jeu. Dites-vous quand même là que la sortie du jeu a été annoncée, que ça va sortir le 3 avril, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pour bientôt, hein, on est quand même en février, mars et avril, hein, c'est dans très peu de temps. Et alors, quoi de nouveau pour cette nouvelle version? Donc déjà, comme je vous avais dit, la dernière fois. J'ai préparé cette fois une team complète, faite du départ. C'est-à-dire que là, tout de même, les personnages rajoutés, là, les 4 autres, je les ai buildés moi-même. Voilà, donc comme ça, il n'y aura pas de souci. Au niveau de mon choix du personnage, j'ai changé un petit peu. Alors, on se rappelle que dans la première vidéo, il n'y avait pas eu de combat, de toute façon, donc j'avais quasiment rien créé, on n'avait rien fait. Deuxième vidéo, je crois qu'on avait pris un druide paladin, si je me trompe pas. Hein. Ce coup-ci, j'ai choisi un paladin guerrier. Voilà. Donc, présentation rapide. Je lui ai mis donc Sworn Rival. Donc ça, c'est un petit peu... de toute façon, on l'avait déjà vu, ça, je crois. Hein. Ça, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. On avait un paladin druide. Hein, donc, on l'avait déjà vu. Hein. Alors, Sworn Enemy, donc Sworn Rival, c'est l'évolution. C'est-à-dire que vous le faites et si vous détruisez celui qui a cet effet-là, on vous rend les points, en fait. Hein. Vous savez qu'on avait vu la dernière fois que chaque classe a en fait un nombre de points. Regardez là, il y a 5, c'est le nombre de points. Alors attention parce que c'est pas toujours un point, hein. Des fois c'est 2 points, ça vaut 2 points, donc c'est plus coûteux. Et on a la chance quand même que, par ailleurs, Flame of Devotion, donc flamme de dévotion, ça coûte que 1 zil. Et ce qui est un des meilleurs... capacité active, hein, comme on dit, c'est pas passif mais actif. Là, ça s'utilise à chaque fois que vous attaquez, vous devez le refaire, vous voyez, c'est un peu ça. Alors que justement, Sworn Rival, c'est passif quelque part, vous le mettez une fois, ça met une marque sur l'ennemi, et comme ça, après, c'est fait, quoi. Vous pouvez retaper dessus, et à chaque fois que vous retapez, vous avez le bénéfice. Hein, voilà. Donc ça, c'est toujours très très sympa. Chose quand même à noter, alors j'ai un petit peu joué à cette version-là, très peu, mais j'ai surtout lu le log, vous savez, les notes hein, du patch, donc je sais exactement ce qu'il y a dedans, et je peux vous dire que Sworn Rival a été un petit peu nerfé, notamment dans sa, j'allais dire accuracy, dans sa précision, voilà, ça a été un petit peu nerfé. Pourquoi? Parce que c'est vrai que bon, c'était assez solide. Moi, je trouve pas que ça méritait peut-être un nerf de 0 points maintenant en précision. Et donc, ça fait que les dégâts. Mais c'était surtout dû, en fait, au fait que vous aviez le Ranger qui avait exactement le même pouvoir quasiment. Mark of the Prey en anglais. Et donc, en fait, ces deux pouvoirs s'annulaient, en fait. C'était la même chose, ils étaient supprimés. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis les 20% de dégâts sur Sworn Enemy, et les 10%, c'est peut-être un peu moins que 15, hein, mais 10%, enfin 10 points d'accuracy, donc de précision, sur l'habilité du Ranger. Hein. Voilà. Ce qui fait que maintenant, vous faites les deux se mettent. Sauf que ça a été nerfé les deux, quoi, un petit peu, hein, quelque part. Donc, voilà pour notamment un nerf en question. Puisqu'on parle du paladin, on va parler aussi du nerf qui a été opéré, c'est-à-dire de 30%. Et ouais, forcément, votre Balthazar national prend un paladin, il a compris où étaient les bails, hein, évidemment. Bon, effectivement, ils ont un petit peu nerfé la valeur de dégâts brûlants que ça opère. Parce que c'est vrai que, sincèrement, c'était extrêmement puissant. Hein. Pour un zil, vous aviez une patate avec 20 d'accuracy, donc précision, plus 50% de dégâts brûlants. Voilà, faut être honnête, hein, on prenait le paladin aussi pour ça. Hein. Parce qu'il y avait une bonne capacité active, il y avait de bons passifs, etc. Hein. Donc ça a été un petit peu nerfé, mais sachez que le moine aussi a été nerfé. C'était 50 dégâts électriques, c'est plus que 30%.
savez, sur les frappes, je me rappelle plus ce que c'est que le nom en français, mais les frappes multiples, hein, vous savez, un petit peu l'héritage de ce qui était dans les Donjons et Dragons, hein, quelque part, sauf que là ça a été redesigné un petit peu et que ça vous donne plutôt de la vitesse, donc 20% de vitesse, plus en supplément l'inspiration de dextérité, donc ça vous fait 35 au total % de vitesse en plus. Vous aviez originellement donc 50% de dégâts électriques en supplément, donc qui s'appliquait en plus sur 10 secondes. C'est pour ça qu'ils ont un petit peu nerfé. Et donc c'était assez fort, hein, c'était assez forti, donc pareil, ça, ils ont un petit peu nerfé. Donc finalement, pas mal de choses ont été nerfées. Et il y a quand même un qui a eu un boost. Et en plus, ce qui est ironique, c'était déjà un petit peu du cheat, c'est le Devoted. Hein, donc en gros, le guerrier, on va dire, dont la subclasse, donc la sous-classe, est le Devoted. Hein. Donc le Devoted, on rappelle, on va montrer un petit peu ça. Mais le Devoted, c'est en gros une sous-classe du guerrier, la meilleure, hein, globalement. Cherchez pas. D'ailleurs, moi, dans ma tier list que j'ai faite, le Devoted est maintenant en tête, hein, je vous le dis sincèrement. Donc en gros, ça vous rajoute 25% de dégâts critiques avec les armes proficient. Alors, c'est pas trop encore la traduction que ça va prendre, mais en gros, voilà, c'est les armes que vous entraînez bien, quoi. Voilà. Sauf que le Devoted, il n'a que une proficiency. Hein. Donc, une arme seulement qui peut manier avec un mode. Parce qu'en fait, la proficiency dans ce jeu, c'est juste en fait un mode qui vous octroie un plus et un moins. On en avait parlé déjà la dernière fois. Et en gros, en plus de ça, pour le Devoted, c'est aussi sa façon de dire je maîtrise X ou Y. Vous voyez, donc sur son arme qu'il manie très très bien, donc l'arme Proficiency, il va avoir plus 25% de dommages critiques, plus 2 de pénétration, ce qui est énorme hein, quand même globalement, et ça se stack hein, en plus. Sachant qu'en plus, il y a un peu des gens qui sont un petit peu énervés hein, sur les forums d'Obsidian parce que les règles de stack se sont vraiment corsées, ce qui fait que maintenant les bonus vraiment s'annulent vraiment facilement, et ça plaît pas trop aux gens, et moi y compris, je vous dis sincèrement. Hein. Donc ça, moi j'ai fait un gros pavé dessus pour bien leur dire, et ça va pas, parce que par exemple, je vais vous donner un exemple. Le Berserker, très bonne classe par ailleurs, hein, très portée sur les dégâts, etc., très puissante. Il y a notamment cette évolution du barbare vers le Berserker. C'est-à-dire qu'en fait, en vertu du fait que vous soyez confus, vous avez en fait vous rehaussez votre degré d'inspiration sur les deux éléments, donc force et perception. Ce qui donne en fait que la perception vous donne maintenant, puisque c'est une inspiration de niveau 2 hein, sur 3, ça vous donne maintenant pénétration plus 2. Si vous le mélangez avec Half Sword comme on voit ici, qui est un petit peu pour moi le plus intéressant, parce que le malus c'est juste du malus défensif, donc il n'y a pas de malus de vitesse, donc ça n'atteint pas votre DPS, mais vous avez quand même la pénétration supplémentaire. Hein. Et ben ce truc là ne se couple pas avec le Tenacious pour l'instant, donc tenace en français on pourrait dire, donc inspiration de niveau 2 du Berserker. Et du coup ça fait perdre un petit peu de l'intérêt, vous voyez, au truc. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont gueulé, et ils ont raison, et j'espère que ça sera corrigé. Faut vraiment que les trucs, à la limite les conteneurs, vous voyez, tenace, donc Tenacious, que ça se stack pas, c'est normal. De Tenacious, c'est la même engeance, vous voyez, donc à la limite, pourquoi pas. Mais quand vous avez des petits bonus, des habiletés notamment, par exemple, d'ailleurs on va voir tout ça tout de suite, puisque voilà, on va le voir tout de suite, regardez. Accuracy. La nouvelle règle, c'est que maintenant, le Zilus Focus, on est à plus 5, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, vous regardez ça, on est à plus 5, jusque là ok, mais ma Warrior Stance est supprimée, hein, ça se voit ici, hein, donc là j'appuie sur le bouton de majuscule, ça me permet de voir exactement ce qui est en cours. Le Devoted de conditionnel, ça c'est bon, hein, ça c'est normal, c'est si jamais je prenais une autre arme que mon arme fétiche, hein, quelque part, donc la Proficiency. Hein. Mais vous voyez que là, par exemple, j'ai investi 2 points d'habileté pour avoir justement, excusez-moi, un petit peu plus de précision. Hein. Voilà, on connaît les bails, hein, voilà, on connaît les bails, on sait l'importance de la précision dans les Pillars. Voilà. Et c'est supprimé. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai investi pour rien en fait. C'est-à-dire que là maintenant, dans ce jeu,
sachez que c'est beaucoup plus serré en termes de points d'habileté. Hein. Par exemple, on se rappelle des casters, les lanceurs de sorts. Eux, maintenant, ils ont plus toute la palette. Hein, donc, encore avec eux, quand ça s'annulait, bon, bah, on s'en foutait un peu. Mais là, maintenant, chaque point, on les paye. Donc, il faut faire quand même attention à ce que, quand même, il n'y ait pas trop de non-stack. Parce que sinon, vous voyez, à quel intérêt? Moi, je vais prendre autre chose, du coup. Vous voyez, il faut essayer d'harmoniser ça différemment. Mais moi, ça m'énerve. C'est pas le truc que j'aime bien. Moi, j'aime bien faire ma sauce et mes associations. Si je suis toujours arrêté par un truc supprimé, finalement, ce qui va arriver, et on en a déjà parlé dans le forum sur Obsidian, c'est que finalement, on va arriver au fait que quand vous faites la dévotion pour les fidèles, hein, fameux pouvoir, c'est la plus haute valeur, c'est plus 20, tout est annulé, y compris ce que vous voyez là et qui pour l'instant est encore actif, le Zilus Focus. Et ouais. Non mais c'est ça, c'est que là on en est à un moment où un pouvoir externe à moi me supplante les 2 points d'habileté que j'ai mis. Et ouais. Donc c'est là où il y a un problème en fait, vous voyez. Donc ça a été un gros débat, je vous dis, ça a été un gros débat récemment, parce qu'en fait ils ont durci un peu les trucs de stack là, donc du coup c'est un peu moins intéressant. Et du coup, bah là, je vous avais préparé un truc. Finalement, c'est pas optimal. Ou alors, il faut que je change. D'ailleurs, on va le faire hein, parce que ça sert plus à rien. Il faut plus mettre l'accuracy, donc Zilus Focus. Il faut mettre autre chose, par exemple endurance. Alors vous me direz, ouais, mais c'est sympa comme ça te. Ouais, mais du coup, vous pouvez pas utiliser tous vos éléments que vous avez payés. Vous voyez. Moi, ça me dérange. Je vous dis sincèrement, ça me dérange. Là, on est obligé de choisir limite endurance parce que on ne peut pas faire autrement. Sinon, c'est supprimé par la stance, Warrior Stance. Hein. Donc je les ai payés, j'ai pas droit à mon truc, à mon kiff. Hein. Un petit peu dommage quand même. Hein. Enfin bon. Et surtout qu'en plus, bon, elle est bien sympa celle-ci, mais pareil, hein, j'ai fait un long descriptif de tout ce qui était à augmenter ou à nerfer. Bon, plus 1 d'armor rating, c'est pas mal, hein, mais bon, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Hein. Donc voilà. Donc voilà, quelques nerfs, quelques améliorations, hein, donc à voir, oui, qu'il y a encore des petits bugs hein, notamment, mais ça va être corrigé. Je vois que notamment dans leur tweet, ils montrent des choses qu'on n'a pas encore, nous. Hein, donc à mon avis, ils ont un gros train d'avance hein, sur ce qu'ils proposent en bêta, donc ils nous en réservent hein, sous le coude à mon avis, donc ça va être sympa. Bref, allez, on commence un petit peu, là 12 minutes, ouais, il faut commencer un petit peu. Je nous ai remis devant... vous savez, le gros combat de boss, comme ça on entrera direct et on gagnera du temps. Hein. Qu'on refasse pas ce qu'on a déjà fait. Voilà. Et puis oui, je finis quand même juste avec le fighter. Donc fighter qui est le combattant en français. Alors lui, qu'est-ce qu'il a exactement? Bon, il a toujours un petit peu son recouvrement de santé. Alors le truc c'est que bah là moi je l'ai complètement sacrifié parce que maintenant c'est la Resolve. Hein, ça a changé, le changement déjà qui date de la bêta numéro 2. Donc ça effectivement j'ai que 4 mais ça me suffit, moi je m'en fous. Hein, c'est pas le truc principal qui m'intéresse. Voilà. Donc le two weapon style. Ah oui, d'ailleurs en parlant de ça, puisqu'on y est. Gros nerf des corps à corps hein, quand même. Bon. J'ai envie de vous dire, c'était un petit peu normal en vertu de ce que c'était avant. Parce que c'est vrai que c'était extrêmement violent. En tout cas, certaines associations. Donc là, ça reste. J'ai testé un petit peu vite fait, ça reste très correct. Ça a été un petit peu nerfé, léger. C'est pas énorme. En fait, ce qui a été nerfé, c'est que ils ont augmenté d'1 seconde tout ce qui est attaque avec les armes. Voilà. Ils ont baissé d'1 seconde les casters, mais ironiquement, en fait, moi, c'est ça que je comprends pas, c'est que par ailleurs, ils ont donc baissé d'1 seconde le cast time, donc le temps de lancement du sort. Vous voyez, vous attendez, vous êtes en train de charger votre pouvoir. Donc le délai pendant lequel vous pouvez éventuellement être interrompu d'ailleurs. Hein, voilà. Et ça, c'est le cast time. Ok. Ça, ils l'ont baissé d'1 seconde. Mais par ailleurs, sur la plupart des pouvoirs, ils ont augmenté d'1 seconde le temps de recouvrement. Voilà, donc en gros c'est pareil, vous voyez, c'est une balance pour réattaquer. Alors c'est juste que le premier pouvoir, il va sortir un peu plus vite, voilà. Mais c'est tout, hein, voilà. J'ai testé, franchement, là on va torcher le combat en 10 secondes à peine. Bon bah ça sera juste, au lieu de 10 secondes, ça sera 9 secondes, vous voyez. Pour certains pouvoirs, hein. Pour d'autres,
Ça sera pas changé, sauf si on a le temps d'attaquer 2 fois, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, ça restera... Voilà. Pour ceux qui étaient à 6 secondes, c'est 5 secondes maintenant. Voilà. C'est pas... Voilà, bon, c'est pas encore fou. Hein. Franchement, moi, en 5 secondes, j'ai eu le temps d'attaquer 2-3 fois. Hein. On va tester ça tout de suite. Hein. Comme ça, on arrêtera de parler aussi, ça sera pas mal. Et voilà, en gros, c'est quand même... Ouais, donc je finis juste avec ce que j'avais commencé avec le Warrior quand même. Voilà, donc un petit nerf de ça. Et on peut vraiment pas parler d'un boost des casters, puisque la plupart du temps, ça a été rétro-pédalé sur vous voyez, le recouvrement. Hein. Donc, bon, à voir sur le long terme. Moi, je pense qu'il y a encore un problème avec les casters, hein, franchement. Et non pas les castors, hein, ne confondez pas. Pour le reste, c'est bon. Et oui, bah, il reste Disciplined Strike. Alors c'est bien, il nerfe tout sauf ça. Voilà. Donc je suis content, hein. Moi c'est très très bien. Hein. Ça, je vous avais promis que je vous le montrerai, donc je vous le montre quand même. Évidemment, 50% des coups convertis en critique. Il faut quand même comprendre. Hein. Rapidement, je vous fais le détail. On a 100 points. Hein. 100 points. Vous avez donc, je crois bien, les 25 premiers points, ce sont des miss. Vous avez les 25 points suivants qui sont des graze, donc les écorchures. De 51 à 100, c'est les coups. Hein, donc ça fait en gros 50. En ayant 50% des coups convertis en critique, c'est à peu près, on va dire, 25% de précision des coups. En plus de la perception, ce qui vous fait à peu près 30 points de précision, hein, quelque part, qui sont octroyés pendant quand même 16 secondes, ne l'oublions pas, au mec. Hein. Donc c'est quand même très 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 fort. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'équivalent dans le jeu à tout ça. C'est vraiment un bénéfice qu'ils ont laissé aux guerriers, parce que c'est vrai que dans le 1 il n'était pas terrible, mais quand même, c'est très très fort. Donc ouais, c'est très fort, puisqu'en fait ça prend, sur les 50 points réservés au coup, vous prenez donc 50% de cette palette, donc ça fait 25. Ça fait à peu près, voilà, 25 points de précision quelque part, hein, puisque c'est transformé en critique, hein, quelque part. Donc c'est ça le truc, hein, c'est comme si c'était décalé. Donc, alors ça doit pas être exactement ça, mais on doit pas être loin de cette valeur-là. Hein. Donc c'est quand même extrêmement fort. Allez, on commence un petit peu à combattre. Hein. On arrête de parler et on combat. Alors on l'avait déjà fait, mais j'ai trouvé ça marrant, comme on avait juste fait ça quasiment, de rebattre un petit peu ce mec, hein, qui est un peu une épreuve quelque part. Allez, donc là on est parti. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on fait au premier? Bah toujours pareil, au début on fait ça. Alors oui, en plus d'ailleurs, ce qui est encore plus fou avec ce pouvoir, c'est que bah, cast time instant. C'est instantané en plus. Hein. Il n'y a pas une charge, je ne sais quoi. Hein. Donc voilà, c'est absolument incroyable. Hein. Franchement, c'est en gros de la précision gratuite à hauteur de 25, voire 30, hein, parce qu'avec la perception. Alors pourquoi je compte 5 de plus avec la précision? C'est tout simplement parce que perception, tout point en perception est un point en accuracy, donc en précision. Donc comme c'est des boosts de plus 5, des inspirations, et bien ça fait 25 plus 5, hein, simplement. Donc ça fait en gros ouais, 30 points, donc c'est très fort. Voilà, vous boostez dans un premier temps avec ça. En plus on a un peu de concentration, ce qui n'est pas dégueulasse non plus, hein. Ça évite d'être interrompu. Ensuite, donc une fois que vous avez fait ça, vous faites le Sword Rival. Donc on a dit, hein, on a répété que c'était extrêmement intéressant maintenant, puisque il était très court, hein, donc c'était vraiment très fort maintenant. Donc on le fait, voilà. Et enfin, on va attaquer avec les autres. Donc, tout d'abord, nous, on va attaquer donc maintenant avec Shared Flame. Donc ça, c'est la version, il y a deux versions, hein. Il y a la Shared Flame et puis il y a la flemme personnelle, hein. Donc là, ça vous rajoute en fait 20% de dégâts brûlants sur, en gros, on va dire, 8 secondes. Hein. Donc un peu plus avec le modificateur du paladin Power Level. Mais en gros, 8 secondes. Ce qui est très fort, hein, franchement. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on pourra créer toute la team, ça serait intéressant de le mettre qu'une fois à un mec qui sera paladin. Et les autres, s'il y a d'autres paladins, alors ça dépendra un peu du metagame, hein, mais si c'est peut-être le plus fort, on prendra d'autres paladins.
Et puis les autres paladins, eux, auront les 20% personnels, ce qui fera au total 40. Hein. Donc ça va être... Il y aura des petits combos comme ça qui seront sympas. Hein. Parce que ça, en gros, c'est le paladin qui partage ses flammes hein, à tout le monde. À tous les mecs qui sont dans le giron. Hein. Donc c'est intéressant. Alors attention, parce qu'en vertu quand même de ça, vous avez un malus. Hein. Donc ça, faut aimer quand même hein, le truc. Mais bon, faut voir. Peut-être faire une inspiration, parce que vous savez que ça s'annule. Hein. Par exemple, si vous avez une inspiration, quelle qu'elle soit, là c'est une inspiration de constitution. Si vous faites... Non, une affliction. La Sikenette, c'est une affliction de constitution. Si vous faites, avant ça, vous faites une inspiration de constitution, eh bien, quand viendra l'affliction de constitution, ça s'annulera, et il n'y aura pas d'effet. Donc ça peut être intéressant de la jouer comme ça. Il y a des petites stratégies comme ça. Hein. Bref, allez, donc du coup, lui, il va faire Shared Flames. Lui, il va activer, il l'a déjà fait, parce qu'il y a un petit intérêt avec ça, c'est que ils ont une IA agressive. Oui, alors aussi, Mule Kick, ça il faut en parler, parce qu'avant ça, donc moi j'avais fait un petit descriptif hein, sur le forum d'Obsidian, sur ce qui n'allait pas, ce qui allait, et sur ce point-là, ils m'ont écouté. Donc là, vous pourrez remercier Balthazar pour ça. Le bonus de dégâts pour Mule Kick, c'est grâce à moi en partie. Pourquoi ? Parce que j'avais proposé ça, parce qu'en fait c'était de la grosse merde. En fait, avant ça, c'était 3 points de discipline, c'était même pas 2, c'était 3 points, et ça faisait pas le bonus de dégâts. Tout ça pour renverser pour une seconde, voilà. J'avais dit que c'était de la merde, ils m'ont écouté, ils ont rajouté un bonus de dégâts. Et en plus, ils ont rajouté, je crois bien, Disoriented pour 8 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Allez, donc on va faire ça justement, peut-être même Empower, pour voir ce que ça donne un petit peu. On va Empower ça, alors ça vous vous rappelez, hein, c'est Confounding Blind, pour incrémenter un petit peu des malus de déflexion. Elle va faire donc un gros pouvoir assez rapide avec ça. Et nous, on va peut-être faire, je sais pas, non, pas la dévotion, c'est trop long. Ouais, c'est ça le problème, hein, c'est que c'est beaucoup trop long. On n'aura pas le bénéfice, donc il vaut mieux faire Shining Beacon, juste comme ça. Alors on va voir ce qui va se passer. Voilà, donc il se fait carnage. Donc on va voir combien de temps on met pour le détruire. Hein. Donc là, on a passé 3 secondes depuis le début des affrontements. Donc continuons. On va mettre ça. Lui, on va refaire Mule Kick. Ça, elle n'a pas encore fini. D'accord. Elle non plus. Allez. Voilà, donc là on l'a tué, c'est ça? Ouais, apparemment on l'a tué. Alors, on a mis combien de temps pour le tuer? On a mis 5 secondes pour le tuer. Voilà. Donc, voyez par exemple, dévotion pour les fidèles. C'est bien gentil tout ça. Hein. Et regardez ça. Bon alors, j'avoue que moi je suis peut-être très très fort. Hein. Peut-être très très fort avec ce jeu, donc je suis peut-être un hardcore gamer, tout ce que vous voulez. Mais enfin bon. Là j'ai mis 5 secondes pour le tuer, je n'aurais même pas eu le bénéfice avec le cast time. Vous voyez? Non mais je dis ça, voilà, je dis rien. Donc je rappelle encore une fois que, effectivement, il y a quand même un gros problème. Le truc n'est même pas apparu, vous voyez là. Le scarabée, n'est même pas apparu hein, au passage. C'est quand même impressive. Voilà. Et il est mort. Parfait. Allez, donc on va rentrer quand même, et cette fois on va un petit peu, maintenant je vais un petit peu moins détailler. Alors là je détaillais parce que c'était un peu le début, mais on va quand même essayer de s'activer un peu. Et d'avancer surtout dans tout ça, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Donc, objectif aujourd'hui, même si ça doit prendre 1h10 de vidéo, on essaye de finir un peu la bêta. Hein. On fait ça. Et je vais un peu moins parler, hein, je vous dis. Easy does it. Donc, quitte à un peu améliorer voilà, la vitesse. Voilà, c'est pas forcément utile hein, d'être vraiment totalement proche. Alors, on
est parti, donc on va les cibler. Hop là. Lui c'est bien. Donc là peut-être on va quand même essayer, on va voir. Hop là. Je sais pas ce qui a été fait là, ouais c'est bon. Alors là le guerrier là que j'ai fait là, c'est un guerrier à 2 mains. Qui a en plus Armored Grace. Donc ça c'est... Voilà, ici. Alors ça c'est assez particulier parce que personne n'a rien compris. Je pense que Obsidian il gagnerait à le rendre plus clair. L'Armored Grace c'est 25% mais c'est pas 25% en fait. C'est plutôt 13% avec les armures légères, 16% avec les armures moyennes, et pour les armures lourdes c'est 21%. Mais c'est absolument pas 25% comme c'est indiqué là. Donc c'est quand même bon de le noter. En gros c'est ce que je vous ai dit là, c'est les valeurs augmentées de votre vitesse d'attaque hein, quelque part. Ou la suppression du malus, selon comment on voit les choses. Donc il faut vraiment avoir une armure par contre, hein, c'est ça le truc. Donc ouais, allez, on continue là. Hop. Alors ça vous voyez que ça arrête un petit peu le... Dès que c'est renversé, c'est un peu problématique. On va essayer de les endormir un peu là pour voir si ça marche un peu bien là. Voilà. Voilà, on tape, on tape, on tape. Voilà. Alors là, pourquoi on galère là exactement? J'aimerais comprendre. À tuer ces demi-portions. Alors... Allez, essayez quand même de vous concentrer, les gens. Voilà, ça c'est bien. Ok. Allez, on essaye de détruire le scarabée là quand même, s'il vous plaît. Super. Là je vais plutôt... Alors quand il m'en reste qu'un seul, je fais directement l'attaque, c'est mieux parce que sinon il me reste 0 pour attaquer. Donc voilà, parfait, il one shot. Super. Allez. On continue. Allez, on va essayer d'avoir un bon rythme. Hein. J'espère quand même pouvoir finir. Voilà, donc ça c'est un peu les mecs de dehors hein, qui ont fui un petit peu, je pense, la menace du titan à mon avis. Et ils se retrouvent à l'intérieur, on voit un petit peu leur parcours. Alors bon, comme c'est encore qu'en anglais, bon, moi je vous avoue, hein, franchement je fais pas trop attention à... Je fais pas trop attention à tout ça, parce que l'histoire j'essaierai de l'apprécier en français, hein, globalement. Alors c'est vrai que comme je traîne sur les forums, hein, j'ai bien développé mon niveau d'anglais, mais quand même, ouais, je trouve que... Surtout les pavés d'Obsidian, vaut mieux les lire dans sa langue originelle, hein, quand même. Voilà, donc là ils ont juste un petit peu abusé au niveau du nombre de pièges, mais c'est pas grave. On se souvient que dans le prologue de Pillars, c'était déjà un peu comme ça, on se rappelle le damier. Hein. Il y avait déjà un petit truc comme ça. Alors là je sais pas hein, si c'est proche du prologue. Hein. On est censé être niveau 6, donc j'imagine que c'est pas non plus très très loin du début. Mais voilà, on est quand même niveau 6, donc c'est peut-être pas non plus totalement le tout départ. Hein. Alors là, vous voyez qu'on a obtenu Resistance to Dexterity Afflictions. Alors ça, bon, bah, j'ai déjà expliqué ce que c'est, hein, normalement. J'aimerais pas me tromper, mais sur les 3 vidéos, j'ai bien dû vous en parler, ça, hein, quand même. Donc en gros, vous avez des inspirations, des afflictions. Si on vous balance une affliction de niveau 3 avec cet objet, eh bien ça sera une affliction de niveau 2, tout simplement. Hein, donc ça réduit la puissance de l'affliction. Hein, sachant que les afflictions sont classées en 3 stades, hein, effectivement. Voilà. Bon, bah, on va le mettre sur
Qui c'est qui l'a ramassé, pardon? Alors, remets-le. Ah oui, alors maintenant on peut transiter les objets, ils ont rajouté ça. Ça c'est bien. C'est quand même pas mal, voilà. Surtout que lui c'est un Omoa, donc il a une résistance sur les Strange Afflictions, donc notamment par exemple le fait d'être stun. Je ne pourrais jamais être stun avec mon personnage. Non mais c'est quand même très fort, hein. Ça je trouve que c'est beaucoup mieux fait que l'Omoa du premier qui finalement, je sais pas ce que ça vous donnait, mais c'était un peu de la merde, hein. Là ils ont vraiment bien fait de changer ça, parce que du coup c'est vraiment intéressant maintenant. Donc en gros au maximum, je sais plus ce que c'est l'affliction de niveau 2, mais je pourrais que être de cette affliction là. Et qui est bien moins pénalisante que être immobilisé, vous voyez par exemple, hein, être stun. Donc franchement c'est quand même balèze, hein. Allez, on est parti. Donc on va viser le scarabée. Voilà, on va attaquer avec ça. Mule Kick. Alors c'est vrai que maintenant, putain, Mule Kick c'est vraiment une bonne option. Avant je disais c'est vraiment de la merde. Maintenant ça commence à être très fort. Les deux sont intéressants à prendre. Ils ont vraiment boosté, hein, le guerrier, putain. Il était déjà pas assez fort comme ça, ils l'ont encore boosté, hein, ces fils de pute. C'est quand même impressionnant. Alors attention parce que j'ai été blessé. Bon, on va quand même attendre parce que je pense que ça va tourner bien. Mais c'est notable. Et l'autre qui tire dans le vide, putain. Alors les gens, vous attaquez pas là, qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, là ça tape bien, ça tape lourd. Petite rétribution aussi du paladin, nickel. Alors là on a quoi? Shining Beacon, excellent. Donc là bah, toi maintenant ce que tu peux faire au lieu de faire de la merde, soigne-nous un petit peu gros, voilà. Voilà, super. T'as le fighter là qui tape fort, hein. Putain, il tape très fort, hein. Putain, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant, hein, franchement. Voilà, fin du game. Fin du game. Bon alors là encore, hein, je suis en mode classique peut-être, hein, donc dites-vous que je suis pas en voie des damnés, hein, donc je fais le mariole, mais voilà, je dis pas. Hein, mais dites-vous aussi, enfin, je dis ça, mais j'ai optimisé quand même les 4 que j'ai là, mais j'ai pas fait des compagnons personnalisés non plus, hein. Ça reste les classes qui me sont proposées, donc c'est-à-dire un prêtre, un magicien, etc. Donc le jour où je personnalise les 5, à mon avis, je vais rouler sur la voie des damnés, à mon avis, hein. Je vous le dis quand même, hein, parce que franchement, c'est... Voilà. Donc ça, c'est pas par peur que je ne fais pas ça. C'est juste qu'ils sont en train de potasser le truc, vous voyez, j'ai l'impression. Comme toujours, Obsidian, ils se concentrent d'abord sur le mode classique parce que c'est le mode que tout le monde va utiliser. Et voilà, ils feront les ajustements sur Voie des damnés plus tard. Donc c'est pas par peur, je l'ai fait une fois, mais c'est plutôt vraiment... Je vous le ferai, de toute façon, on le fera, il n'y a pas de souci. On le fera même en let's play, je pense, donc il n'y a aucun souci. C'est juste que voilà, en attendant que ça soit... vous voyez, que ça tourne bien, je ne me fais que le classique pour l'instant. Et sachant que par défaut quand même, je vous le dis, ils vous mettent sur Relaxed en premier. Alors, donc je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais peut-être que voilà, ils vous incitent même pas à trop monter trop haut. Alors, donc, donc encore quelques cinématiques avec le pouvoir de voir les morts. Donc apparemment ils deviennent un petit peu fous, hein. Sans doute avec l'Adra ambiante. J'en sais rien. On verra ça dans le jeu final. Donc là c'est fermé. Ah non, je l'ai ouvert. Ah d'accord, ok, bah super. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors. Donc. Là, alors c'est bien quand même de rester à distance pour tirer parti des mecs qui vont arriver. Donc, notamment pour faire, vous voyez, Sword Rival, ce qui fait qu'il vaut quasiment 0 secondes, hein, le temps qu'ils arrivent. Donc ça c'est vraiment bien. La Mule Kick. Bon, il y a toujours quelques problèmes, hein, notamment avec le Rogue.
j'ai trouvé qu'on avait encore quelques problèmes, hein, donc c'est notable hein, quand même, en termes notamment de coups, des rages, des machins. Alors là, le rogue, je crois que c'est guile, donc c'est la culpabilité. Alors je sais pas comment ils vont traduire ça en français, ça va être chaud. Non, guilty c'est quoi? Non, c'est guile. Non, guile c'est quoi en anglais? Guile, je sais plus. Peut-être la culpabilité, non. Guilty, non, la guilty c'est peut-être ça, je sais plus. À voir comment ils traduiront ça. Voilà, alors attendez, parce que là ça part en couillette là quand même. Mais là je vais laisser faire, voilà, quand même les bails. Alors toi fais vite, vite, vite le soin, enfoiré. Ouh là là, il y a un mec qui se lève en plus là, donc ça va être un peu plus chaud. Et pour une fois qu'il y a un petit peu de dynamisme, on essaye de kiffer là, allez. Voilà, on l'a explosé complètement. Allez, faut vite que tu fasses le pouvoir, voilà, super. Ensuite, on va finir... Oh merde, alors attention, il va nous faire ça. Alors ça, c'est problème, ça va nous niquer complètement. Faut reculer. Voilà, on est obligé de reculer, parce que ça, c'est un pouvoir du mec qui est derrière, là. Lenguitan Saint. Il est très fort, faut faire gaffe. Donc, on va le cibler. Allez, s'il te plaît, voilà. On va revenir avec lui. Voilà. Et tu le tapes. Allez, tu le tapes. Voilà, super. Là, on avance. Il essaie de nous enfoirer. Alors lui, c'est particulier, je crois qu'il est assez balèze, donc il faut vraiment faire gaffe. Donc on va lui mettre tout sur la gueule. Voilà, donc vraiment l'attaquer, n'hésite pas, voilà. Toi... Alors, c'est quoi ça? Non, c'est de la merde. Peut-être pour replenish un petit peu tout ça, ce qui va nécessiter quand même de le frapper dur. Allez, le bouncing, pourquoi pas. Et le Shining Beacon. Allez. Voilà. Super. Voilà. Donc si c'était pas si dur que ça, hein. Je retire ce que j'ai dit. Faut juste bien savoir que parfois il va vous faire des zones d'effet qui vont vous niquer la gueule complètement. Donc faut bien se retirer, pas hésiter. Je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Donc voilà, on enlève les pièges, nickel. Allez, on continue. Parce qu'il est 37 déjà, attention quand même. J'aimerais bien finir le... On va essayer de se dépêcher un peu et de moins parler là quand même. Alors là, il y a deux mecs. Allez, on les attaque. No prisoners. Mule kick. Alors, il y a un truc qui est vraiment appréciable, hein, moi que j'adore, franchement, c'est vraiment que les mecs maintenant, notamment les casters, au-delà du fait qu'ils sont un peu lents sur certains pouvoirs, maintenant vraiment c'est vraiment appréciable de pouvoir refaire les pouvoirs tout le temps, et ça c'est vraiment, moi j'adore ça, franchement ça c'est vraiment un plus, c'est vraiment un plus. Voilà, super, excellent même. Alors n'hésite pas toi à faire mule kick, voilà. Allez, mule kick c'est devenu fort, hein. Franchement c'est devenu très fort, hein. J'aime beaucoup. Ouais. Ça c'est vraiment exceptionnel. Alors pourquoi c'est exceptionnel? Parce que non seulement c'est quand même extrêmement fort, avec 25% de dégâts en plus, c'est le mec qui est désorienté, donc en plus je crois que ça lui ralentit vraiment vraiment fortement le temps jusqu'auquel il va pouvoir réattaquer. Donc ça c'est exceptionnel. C'est comme s'il était stun en fait, hein, quelque part. Non, franchement ils ont vraiment fait un gros boulot sur Mule Kick. Et je voudrais pas dire, mais c'est un petit peu parce que je les ai prévenus, hein. J'ai fait une grande liste. Alors tout n'a pas été... Attention, hein, je vous dis quand même, ne croyez pas que j'ai une influence de malade, hein. Tout n'a pas été entendu. Il y a plein de trucs que j'ai regardé après et ils n'ont pas fait le changement. C'est à eux que ça appartient. Mais celui-là, c'est tellement précis. J'avais bien dit 25%, etc. En plus, il y a un mec qui est venu nous dire qu'il suivait le topic, etc., qui nous écoutait, etc. Je pense quand même qu'il doit y avoir un... Voilà, ils ont dû un petit peu écouter certaines choses et voilà.
Après, c'est toujours pareil, hein, au final, c'est eux qui choisissent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des trucs... Moi, par exemple, le dragon Trashed, on se souvient du chanteur, vous savez, cet effet de feu et de dégâts, je crois que c'était tranchant. Hein. Voilà, je leur ai dit, ça, c'est devenu un peu de la merde. Ils l'ont pas changé, par exemple. Vous voyez, donc un exemple d'éléments où j'ai aucune influence. Là, vous voyez, ils choisissent, hein, c'est eux qui choisissent. Peut-être considèrent-ils que c'était trop cheaté, je ne sais pas. Bon. Moi, perso, je trouve que c'est maintenant où il est complètement inutile. Bon, après, c'est mon avis. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur choix. C'est juste que moi, maintenant, je ne prendrai plus ce pouvoir-là. Oui, enfin, c'est juste ça, quoi. C'est toujours un petit peu pareil, quoi. Une fois que c'est plus intéressant, bah, vous ne le prenez plus, quoi. Allez, Shining Beacon. Hop, et on y va. Et vous voyez, vous devez croire, mais attends, mais Balthazar, pourquoi tu ne fais plus la dévotion pour les fidèles? Bah, je vais vous dire pourquoi. Vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre. Non, là c'est pas le bon. Voilà. Allez, voilà. Donc en gros, je sais déjà que le combat va se finir en moins de 5 secondes. Le Shining Beacon, je sais qu'il sera balancé avant 3 secondes. Ce qui lui permet d'être un minimum efficace. Voilà. Là, quand on est avec dévotion, bah, ces 5 secondes, j'aurai quasiment aucun bénéfice. Au moins, là, c'est à peu près du dégât overtime. Donc voilà, j'ai peut-être une petite chance que ça fasse un petit peu des effets, quoi. Vous voyez, on en est réduit à ça avec les casters. Hein. Alors attention, ça arrive un petit peu par ici. Alors, attention, parce qu'on a un gros malus là avec cette merde. Je sais pas ce que c'est que ça, là. Ah, il faudra le virer, ça. Donc, je crois qu'il y avait un objet qui nous permettait de le retirer, ça, mais je sais plus où c'est, donc on verra. Allez, au carnage. Alors, par contre, des fois, eux, ils s'arrêtent un peu en route, là. Je sais pas ce qu'ils foutent, là, putain, mais... Auto-attaque. Putain, là, c'est un peu énervant, ça, quand même. Hein. Parce que ça sert à quoi qu'ils aient un comportement si les mecs se bloquent, là, comme ça, on sait pas trop pourquoi. C'est bizarre, excusez-moi quand même, hein, mais... Attention, ils sont quand même nombreux, là, faudrait quand même taper, voilà. Faut quand même faire du taf. Toi, tu vas me faire du Shining Beacon. Ah, dommage, ils sont trop espacés, donc fais-le là. Voilà. Toi, tu vas me faire ça. Voilà, je l'ai éclaté complètement. Mais oui, même un simple guerrier maintenant, c'est vraiment très solide. Hein. Ouais, très très fort. Vous sentez qu'ils forcent, hein. Vous sentez quand même que les mecs ils veulent forcer sur le guerrier. Voilà. Ils font pas un pli hein, quand même les mecs. Allez, tout le monde attaque ça maintenant s'il vous plaît. Voilà, fin du game. Allez. Alors vous allez assister à un combat, je vous le dis, de boss. Vous allez donc un peu kiffer là, je pense. Juste un peu les armures hein, pour voir un peu ce qui se passe. J'avais déjà mis un peu la meilleure armure, hein, clairement. Donc voilà, là on s'approche d'un combat de boss, je me rappelle. Parce que je la connais tellement par cœur, hein, je vous dis sincèrement que... Voilà, donc là il y a un mec qui va apparaître. Il faut s'attaquer au boss lui-même. On va essayer de vraiment tout donner, donc on va utiliser un petit peu, je pense là, l'Unpower hein, pour ce genre de cas. Alors c'est parti. Donc tout d'abord, on va... voilà, le combat doit démarrer déjà, première chose. On va faire ça. Mule Kick, on ne peut pas le faire en Unpower parce que j'ai plus d'Unpower, donc on va le faire naturel. Voilà. Là ouais, on peut faire ça effectivement. Voilà, on va tout donner sur lui. Je veux qu'il tombe parce que c'est lui qui dépend des apparitions futures. Vous allez voir, il va y avoir des mecs qui vont apparaître. Donc je veux vraiment qu'il crève complètement. Et Shining Beacon. Là, à mon avis, il va mourir assez vite, hein, à mon avis. Voilà, et là, on va taper avec le petit pouvoir comme ça. Non, attends. Alors, attendez, parce que du coup, je voulais Unpower, s'il vous plaît. Ah, voilà, je l'ai one-shot, en fait. Voilà. Voilà, donc là, j'ai Unpower. Alors, comment je l'ai tué? J'ai tué tout le monde, là, en fait. Shared Flames. Donc je lui ai mis 56 plus 16 plus 11. Non, c'était pas exceptionnel. Pourquoi c'était pas exceptionnel? Tout simplement parce que
Ce n'était qu'un coup. Donc j'ai même pas critique en plus, hein. Je l'ai détruit complètement. Donc, what? Attendez, mais on peut pas accéder à ce mec là? Alors là, il y a un problème visiblement. Ah bah putain, mais ah, c'est bugué, c'est quoi? Allez là, mais c'est quoi ce truc là, sérieux? Mais il est pas mort? There's something you don't see every day. Allez là, mais c'est bug. Ah, il y a un bug. Bon, vous voyez qu'il y a un bug là quand même. Donc on va recharger, on va essayer de recharger, on va voir si ça le refait. Si ça le refait, on est mal, hein, je vous le dis sincèrement. On est mal. Allez, j'aimerais pas trop perdre de temps, parce que si on veut voir quand même la fin de la bêta, faut quand même pas trop perdre de temps. Je vous le dis sincèrement. Parce qu'il y a encore pas mal de trucs. As you wish. Allez, on y croit. Careful. See them. Bon, là, il était debout, on sait pas pourquoi. Yes. Enemies ahead. Bring them down. Ok. Allez, on est reparti. Mais peut-être que je l'ai tellement tué vite que ça a fait bugger le jeu. C'est n'importe quoi. Alors attendez. Ouais, Mule Kick, pas mal. Et Shining Beacon. Ah merde, putain. Ça c'est des fois on se loupe dans le clic là, voilà. Allez. Hop là, donc là c'est bon, il est quand même sous Horn Rival, c'est parfait. Et là c'est parti. So much for you. Voilà, donc c'est pris une rafale et là c'est bon maintenant. Ouais, ça m'a l'air bon. Super. Bon, j'ai eu peur que ça nous fasse un bug de merde et que voilà. Vous voyez, en tuant le mec principal, ça tue tout le monde. Hein. Et là, c'est vrai qu'on est tellement fort que il n'a pas fait un pli. Et moi, je me rappelle, la première fois que je suis arrivé dans cette salle, je me suis fait démonter. Là, vous voyez qu'on se fait pas démonter, donc on est quand même plutôt très très bien. Alors, what is the fuck? Ah bah là, ouais, on vient de là, effectivement. Donc là, c'est pour aller dans les niveaux inférieurs. Bon, il y a encore une salle, hein, donc on doit continuer. Allez. On va bien tout visiter quand même. Pas faire le con. On a récupéré des trucs d'ailleurs ou pas là? Juste au passage que je vois ça. Alors je sais qu'on peut récupérer des épées exceptionnelles, voilà. Ça peut être vachement intéressant pour notre ami le fighter. Qui lui a des armes à deux mains. Donc on va prendre ça je pense. Hein. Parce que c'est quand même une autre qualité quand même. Voilà, hein, c'est quand même 15% de dégâts en plus, de la précision en plus, de la pénétration en plus. C'est vraiment fort. Hein. En plus l'épée, elle fait vraiment les plus gros dégâts du jeu si on a la bonne pénétration. Hein, c'est un petit peu ça. Et en plus, il y a deux types de dégâts, donc c'est du lourd, hein, l'épée comme ça. Alors là, on va se rapprocher tranquille. Je me rappelle de ça. C'est pas très très dur, mais il faut faire gaffe. Why not? Why not? Voilà. Donc voilà, tout va bien. J'avais investi quand même dans tout ça. Kill them all. Allez, on recule. Et c'est reparti, mes amis. Prisoners. Alors, c'est quoi ce bordel? That's not supposed to. Then Alors, attendez, parce que là, ça part en couillette. Il y a un mec qui arrive à toute allure. Voilà. Et puis là, il faut que j'attende que les mecs soient bien positionnés. Alors, il est où le mec là? Il est là, d'accord, bah alors fais-le. Toi t'es où en fait? T'es là? Where were we?
Qui est Sworn Enemy là du coup? Voilà. On se prend quand même des 39 dans la gueule, là ça serait bien d'être aidé s'il vous plaît. Allez, 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 qu'est-ce qui se passe là? Putain, alors attendez, on se fait démonter. Alors là, c'est assez rare, mais on se fait démonter quand même là. Parce qu'en fait, ils sont très faibles, mais très forts en fait à la fois. Ah non, mais c'est ça, j'avais pas vu! Ah ouais, d'accord! Ah ouais, il y a un aiguille. Il y a un Engwitan sain là, ouais, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'on se fait démonter là, putain. Alors attendez. Ah, alors j'avais pas vu ça. On est dans la merde, hein, je vous dis sincèrement. Alors, il faut absolument que tu me soignes, ouais. Mais très 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 vite là. J'ai envie de dire même très 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 vite. Voilà, c'est bien. Donc je l'ai ciblé là pour Sworn Rival, c'est bon. Je suis plus sous cette puissance. Allez, allez, dépêche. That's good. Ah mais qu'est-ce qui se passe là, bordel? Pourquoi ça bouge pas là? Oh là là, on s'est démonté, bon. Le truc là, c'est qu'il bouge plus là. C'est quoi ce bordel? Alors attendez. Il faut lui enlever au plus vite son affliction là, parce que sinon c'est une catastrophe. Alors là, on va même faire de l'empower là, parce que sinon ça va être désastreux. Fume-moi cette ordure, voilà. C'était chaud hein, quand même. Et on a quand même perdu quelqu'un. Donc on va se reposer, de toute façon on a un petit manque d'empower quand même. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça continue là? Ah, parce qu'il y a encore un mec, ouais, d'accord. Ok. Je sais pas ce que c'est que ce bug là, mais bon. Voilà. Almost. Kill them all! That's how it's done. Ok, bon. C'était un peu brouillon là, mais bon, c'est vrai que j'avais pas. En fait, c'est que je l'avais pas vu, j'avais pas compris qu'il y avait This. un mec comme ça. Et alors, c'est vrai que ce genre de mec, faut l'attaquer de manière préférentielle, hein, j'ai envie de dire. Alors là, il y a des petites chauves-souris, c'est bien. That looks like it hurt. Bon, là, c'est tellement de la merde, je vais même pas faire de pouvoir. So much for you! Voilà, fin du game. Alors là, ils sont quand même nombreux. On va quand même essayer de faire un petit build-up. No prisoners! Voilà, hop là. Mule kick sur le deuxième. Là, je pense qu'ils sont pas très forts, donc on peut les attaquer un peu tous un par un. Ça peut être pas mal. Voilà, on les fume. Non, je vais même pas. Celui-là va mourir sous peu, donc on va plutôt attaquer les autres. Voilà. Et fin du game. Ça, c'est de la merde, hein, franchement. As you wish. I'll see. Consider it done. Et là, on revient ici. Allez, donc maintenant, on passe à la zone qui nous intéresse. Donc 53, c'est bon, on avance bien. Il y a peut-être une chance qu'on voit la fin de cette bêta. Voilà, cette zone, c'est une zone un peu particulière. Que ça, en fait, What is it? il faut y aller un par un, parce que sinon vous allez vous faire démonter, en fait. Vous savez, c'est la fameuse zone damier piégé. Donc ça, faut y aller un par un. Voilà, tranquille. There's something ahead.
nickel. Mm-hmm. Ensuite, I got deuxième. this. Ah non mais attendez, de toute façon je crois qu'il n'y a pas besoin de ça, parce que je crois qu'on passe tous en même temps avec... Take care of it. quand I'll see it. quand on franchit le portail, là je crois qu'on passe tous en même temps, donc il suffit de faire quelque chose, je crois bien I'll see ici, it voilà. done. Donc ça va activer un portail, et de ce portail, eh bien on va pouvoir comme ça tous les ramener, c'est mieux parce que comme ça évite de les faire un par un, c'est pas mal. I'll see it done. Let's go. Et donc ça c'est un peu le combat final, même si c'est un peu de la merde, hein. Vous verrez que c'est un peu déceptif, mais on va les atomiser. Donc on arrive dans une sorte d'autre monde, vous voyez, de l'Adra, et c'est pas mal. I don't think so. C'est plutôt, ça change un petit peu, vous voyez, de ce qu'on a l'habitude de voir, donc c'est bien. Donc ils sont quand même nombreux, mais on peut en faire fuir certains. Vous allez voir ça. Voilà, il y a quelques phrases qu'on peut faire. Voilà, donc ça a fait disparaître Bring them down. certains Pékins. Et on va attaquer les autres. C'est un peu brouillon, on va faire ça ici. Allez. Alors, donc du coup, là ça vaut même pas le coup que j'attaque avec ça, ce serait du gaspillage. Moi, je pense que je vais attaquer normal. So much for you. Putain, ils tombent comme des mouches, mais c'est impressionnant. Oh. Ouais. Donc là, il faut peut-être mieux que je me mette en voie des damnés quand même, hein, parce que franchement, c'est assez simple là quand même. C'est quand même un peu trop simple pour moi, ça, donc... Voilà, donc on a fini un peu la bêta, entre guillemets. Il reste d'autres zones hein, qu'on peut visiter, ne vous inquiétez pas. On va y aller tout de suite, d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai qu'on a fini le plus gros, vous voyez, donc c'est pas très long, en fait. C'est plus une sorte de démo, en fait, hein, vous voyez que... C'est plus ça, en fait, hein. Voilà, donc on ressort maintenant. Allez. Puis on va essayer de voir, on va essayer d'affronter le fameux barbare. Hein. En fait, c'est le mec le plus fort de cette bêta. On va essayer de voir si on est au level. Hein, on va faire ça. C'est un petit challenge comme ça. Alors au début, moi, quand je l'ai croisé pour la première fois, j'ai cru qu'il y avait un problème dans le jeu tellement qu'il était fort. En fait, quand vous avez une bonne team, vous l'écrasez comme un insecte. On va voir ça, ça va être amusant. Hein. C'est un seul mec, mais il est balèze. Vous voyez, c'est un berserker. Il est vraiment bien balèze. Et on va voir ça. Ah oui, alors ça, on n'en a pas parlé aussi. Hein. Effectivement, ça a été rajouté aussi, en fait. C'est-à-dire, maintenant, il y a de nouvelles possibilités. Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être, comment dirais-je, très perfectionné. Vous voyez, en fait, on pourrait rentrer en collision avec ce bateau pour faire une sorte de fight. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas terrible. On va pas trop le faire. En plus, apparemment, il y a des bugs. Même Josh Sawyer le reconnaît, etc. Donc, on va leur laisser le temps de peaufiner ça. Et s'il y a une autre version de la bêta, cette fois-là, on s'intéressera peut-être un peu à ça, vous voyez. Parce que là, pour l'instant, je trouve que c'est un peu moyen. Ça vaut pas le Padzak, ça vaut pas, vous voyez, le Gwent. Ça vaut pas tout ça pour l'instant. C'est un peu moyen. J'espère qu'ils vont améliorer ça parce que
Pour l'instant, ça me fascine pas. Je trouve que c'est un peu, vous voyez, comme dans White March 2, là. Vous savez, quand vous lanciez les couteaux. Vous voyez, c'est automatique. Enfin, c'est... Vous comprenez pas trop le truc, hein. C'est pas fun, c'est pas amusant, en fait. Hein. C'est pas que c'est nul, hein, mais c'est que c'est pas amusant, en fait. C'est juste ça. Donc, voilà. J'espère quand même que on aura d'autres éléments, parce que c'est un peu light pour l'instant. Voilà, donc c'est lui. Alors lui, c'est normalement le mec le plus fort de la bêta. Alors là, il faut bien se buffer, il faut bien tout faire à fond. Donc on va le faire comme ça, voilà. Là, on va le mule kick. Normalement, on devrait le détruire, hein, je vous dis sincèrement, mais on va quand même surveiller tout ça. On va, je pense, peut-être plutôt lui faire ça, ce coup-là. Ou alors, Shining Beacon, c'est quand même... J'ai bien dit Bacon cette fois-ci. Beacon. Ah non, mais c'est pas... Je suis con, ouais, c'est d'accord. Ouais, donc plutôt, ouais, le debuff, hein, ça sera mieux. Et là, ouais, là, on va faire par contre Shining Beacon. Allez. Alors, il faut bien faire gaffe. Parce qu'il peut nous mettre des grosses patates, lui, donc il fait très mal, hein, je vous dis sincèrement. Vous voyez, déjà, ça commence. Voilà, donc là, on est en train de l'exploser complètement. On l'a mis au sol, déjà. Il va rester tranquille. Ce fils de chien. Voilà. Donc, il est en Shining Beacon, parfait. Voilà, bon, on l'a tué, ça va, c'était pas si dur que ça. Non, mais voilà, c'était tellement le truc le plus dur que j'avais croisé dans la bêta que il fallait quand même s'y intéresser un peu. Voilà. Donc, c'est pas exactement la fin, mais comme on a 1h02, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer un petit peu dans la direction d'autres zones. Mais voilà, je crois que vous avez vu à peu près le principal. Hein. Il y a encore des combats ici, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça reste quand même failure, bon d'accord, allez. Allez. Donc là, quelques blabla que je vous passe, hein, comme c'est pas en français. Puis bon, c'est pas comme si Pillars on les avait pas passés aussi, donc... Allez, on se recule tout de suite là, parce que ça peut être dangereux. Voilà. Donc là, c'est parti, il faut bien se reculer, parce que vous voyez qu'il y a des spores, hein, les fameux spores, on s'en souvient. Gros souvenir. Là, on va attaquer le Delemgan. Donc là, comme ils sont assez resserrés, là, j'ai bien envie de faire ça, ça va faire mal, hein, je pense. Et on va les Shining Beacon, là ça va les calmer. Voilà. Peut-être jouer un peu comme ça, voilà, parfait. Là maintenant, tu m'attaques les gens. Ou attention, parce que là on prend cher. Hein. Ouais, priorité à ça. Toujours la prudence. Qui c'est qui nous détruit comme ça là? C'est pas possible. Il va falloir encore soigner visiblement. Allez, donc là... Là, il faudrait détruire donc déjà Sporling. Voilà, on est guéri, c'est bon. Là, je sais pas ce que c'est que ce truc, faites voir. Ouais. Personne n'attaque là? C'est quoi ce bordel? Allez, tout le monde attaque, hein, s'il vous plaît. So much for you. Super. Voilà. Donc là, c'est bon. Non, ça continue. Donc en fait, il faut... Non, c'est bon. Alors attendez. Si c'est bon, on recule. Voilà. Et maintenant, on va détruire celui-là.
fait. Normalement, il devrait pas faire un pli, hein, mais bon, quand même. Shining Beacon, et c'est reparti. Ah bah il est déjà mort, voilà. I Super. shall. I got this. Donc c'est 1h05. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, écoutez. Sure. Donc, il y a encore d'autres éléments de cette bêta que vous n'avez pas vu. Donc ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, s'il y a encore une autre version, eh bien on fera l'autre côté hein, de cette bêta. Il y a encore une quête hein, quand même avec quelques ennemis à tuer, puis il y a encore un autre endroit qui est très petit, hein, qui nous avait vendu comme étant un truc qui a été rajouté pour la bêta et tout, et que c'était exceptionnel et tout. En fait c'est juste un intérieur très petit, où il y a quelques monstres à tuer, mais enfin vraiment quelque chose de très mineur. Hein, voilà. Donc on fera ces deux petites choses là, et puis la prochaine fois, peut-être, donc déjà on verra les nouveautés, parce que je passe toujours au moins 20 minutes hein, sur les nouveautés, vous aurez remarqué. Et puis, on verra aussi l'histoire des bateaux, hein, des navires. Ça peut être intéressant pour voir s'ils l'ont amélioré aussi, parce que pour l'instant, c'est assez cheap, hein, c'est le cas de le dire. Donc, c'est assez moyen. Donc, on verra ça la prochaine fois, sans doute. Hein. Ou peut-être que il n'y aura pas de nouvelle bêta. Ça sera peut-être la sortie du jeu. Je ne sais pas. Mais bon, quand même, il reste encore 2 mois. Donc, à mon avis, il y aura au moins encore une bêta facile. Je vous dis quand même. Hein, donc, voilà. Allez, donc on s'arrête là. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec notamment The Witcher 2 et Original Sin. Et moi, je vous dis à plus.